le sein, avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère. Alléluia. Amen. Et là aussi, il y a des abstinences, il y a des interdits pour respecter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais lorsque tu fais maintenant vœu, donc le naziréen votif. Voilà. Sache une chose, Ecclésiaste nous dit dans le chapitre 5. Nous pouvons lire Ecclésiaste 5, 1 à 5, mais nous allons surtout lire le premier verset, le reste vous lirez à la maison. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste chapitre 5, le premier verset. Amen. Amen. Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Alléluia. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Amen. Amen. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux qu'en d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de ta main? Parole du Seigneur. Amen. Amen. Hein? Amen. Donc quand tu décides de faire un naziréen votif, ou que ce soit pour toute la vie ou bien pour un certain temps, surtout lorsque tu veux demander quelque chose à Dieu, avant de t'engager dans cette voie-là, souviens-toi de ce verset d'Ecclésiaste. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Lorsque tu prends un vœu, tu fais un vœu avec Dieu, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous allons lire maintenant dans Nombre chapitre 6, Parce que lorsque nous avons parlé du naziréen, nous voyons qu'il y a des abstinences. Et ces abstinences-là, nous en parlons, la Bible en parle dans Nombre chapitre 6. Là, nous allons passer la majeure partie de la prédication dans Nombre 6. Si quelqu'un peut nous aider dans la lecture, Nombre chapitre 6. À partir du verset 1. Verset 6, à partir du premier verset. Au nom de Jésus, Amen. l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera d'eux autres en faisant vœu de naziréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin, de boisson enivrante. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais, ni des raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les papins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, sa mère, son frère, sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tous les temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui,
et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification et il se la rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. Nous pouvons tenir le ensemble de Maboko. Dans le cas concernant le naziréat perpétuel ou à vie, nous avons, là j'ai pris 2 exemples de Samson et Samuel. Celui de Samson, on vient de lire ça dans Juge chapitre 13. Et celui de Samuel, vous pourrez lire après dans 1 Samuel 1, verset 9 à 11. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel 1. Verset 9 à 11. 9 à 11. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Tous ces interdits qu'on donne pour les naziréens maintenant. Le naziréen, c'est celui qui fait vœu du naziréen. Ah, ok. Amen. Hein? Naziréen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu fais ce vœu-là, il faut savoir qu'il y a des interdits. Ici, dans le cas de Samson et Samuel, eux, ils n'ont pas choisi ça. Ils ont été sélectionnés par Dieu. Avant même qu'ils ne soient dans le sein de leur mère. Dans le Nouveau Testament, le cas de Jean-Baptiste. Bon, il y a certaines personnes qui disent que oui et non concernant Jean-Baptiste parce que dans la Bible, il n'y a pas le détail concernant le rasoir sur les cheveux de Jean-Baptiste. Mais dans tous les cas, que ce soit votif ou surtout, mais surtout dans le cas du perpétuel, il y a toujours l'ange de Dieu qui vient pour annoncer. Alléluia. Amen. L'ange de Dieu visite les parents, surtout la mère, pour prévenir, pour annoncer la venue de cet enfant. Comment cet enfant sera et la mission pour laquelle cet enfant sera. L'objectif, le but pour lequel Dieu l'envoie. Alléluia. Amen. 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 Mais dans le cas du votif, lorsque tu as, comme nous avons lu dans Nombre, lorsque tu acceptes de lire et d'appliquer, d'obéir à tous les interdits, les abstinences et de te consacrer réellement à Dieu, Dieu fera aussi grâce, il va se manifester puissamment dans ta vie. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la différence. Dieu aime la différence. Il aime les gens qui font la différence pour sa gloire. Il aime les gens qui font la différence dans la sanctification, dans la sainteté pour sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Dans Nombre 6 ici, nous allons y aller verset par verset. Je vais avoir le temps pour comparer dans l'Ancien Testament, donc dans l'Ancien temps et ce que nous vivons actuellement, le temps que nous vivons actuellement. Alléluia. Amen. Nous voyons ici par exemple concernant le vin, le raisin et tout ce qui est autour du raisin, l'alcool, tout ce qu'on fabrique avec le raisin. Là c'est facile à comprendre, Dieu a dit, on obéit, amen, amen. Jusqu'à nos jours, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on nous dit toujours de ne plus boire, de ne plus prendre l'alcool. C'est pour ça que je disais tantôt qu'il y a un troisième naziréat que tu dois vivre au quotidien. En tant que chrétien, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Alléluia. Amen.
Concernant la chevelure, ici dans l'Ancien Testament, donc dans Nombre, nous savons que dans le temps ancien, c'était une honte pour un homme de porter de longs cheveux. Parce que lorsque tu lis dans 2 Corinthiens 11, tu verras que là-bas il est écrit que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais pour la femme c'est une gloire. Mais en tant que naziréen, on acceptait de porter cette honte-là parce que c'était un moment de consécration pour Dieu. Un moment où tu te dépouillais de toi, de la personne de toi. Mais tu fais ça pour la gloire de Dieu. Et pour ceux qui font des vœux, de naziréen, de vœux d'un fautif, lorsque tu acceptes dans notre temps actuel qu'on t'insulte, qu'on te dise oh abetez-la, oh ceci, oh cela, tu acceptes cette honte-là, ces injures, ce rejet-là pour Dieu. Sache que tu auras aussi ta récompense. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut faire un choix lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur. Il faut faire le choix de te parfaire au jour le jour. Il faut faire le choix de t'améliorer au jour le jour. La vie chrétienne n'est pas une vie de stagnation. Donc, tu es venu, tel que tu étais venu là. On te connaît seulement comme ça. On ne sait pas te parler. On ne sait pas te conseiller. On ne sait même rien te dire. Donc tu es stérile comme la femme de Manoach. Tu es resté stérile tel que tu étais venu avec ta stérilité. Tu ne changes pas. La parole de Dieu ne te brise pas. Tu n'acceptes pas le brisement. Tu n'acceptes pas la honte. Tu n'acceptes pas l'humilité. Toi, tu es toujours en haut. Comment veux-tu que le Seigneur te dise? Comment veux-tu enfanter? Parce qu'enfanter se dit d'une femme qui accouche. Engendrer se dit des hommes. Un homme qui n'a pas d'enfant, lorsqu'il a eu un enfant, on dit qu'il a engendré. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc toi quand tu es venu au Seigneur, non, il faut que tu enfantes. Jeune fille, il faut que tu enfantes. Jeune garçon, il faut que tu engendres. Papa, il faut que tu engendres. Il faut que tu changes, que tu sois transformé. Que la parole de Dieu te transforme au jour le jour. En lisant dans Nombre chapitre 6, comme on avait déjà commencé, tu verras que il y avait le naziréen, celui qui avait fait vœu. Comment je peux dire? Il ne faisait pas tout seul, juste oui, je décide. Non, il allait voir le sacrificateur. Donc ça veut dire qu'il avait un coach spirituel. Il avait un homme de Dieu spirituel qui faisait le suivi. Alléluia. Amen. Mais toi, comment tu fais alors? Tu décides de jeûner seul? Je n'ai pas dit que c'était mauvais. Mais quand tu prends cette décision, appelle l'homme de Dieu. Dis que papa, je veux me retirer dans le jeûne pour telle chose ou telle chose. Mais quand l'enfant est mort, ça fait très mal. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut oublier du jour au lendemain. Mais en tant que chrétien, avec Christ en toi, avec le Saint-Esprit en toi, comment tu vas passer ce moment de deuil? Comment tu vas te plaindre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le naziréa. Naziréa. Le naziréa. Les naziréas. Et toi, naziréen,
Je refuse de dire nazaréen parce qu'on peut aussi dire nazaréen, mais souvent les gens confondent nazaréen avec Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Parce que le premier des nazaréens, le meilleur, le best, le premier, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Je vais vous donner des versets pour ça. On l'a annoncé lui aussi par des anges. Annoncé sa naissance. Vous pouvez lire dans Ésaïe 7, verset 14 à 16. Ésaïe chapitre 7, verset 14 à 15. Ésaïe 7, 14 à 15. Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, 5. Et Luc chapitre 1, verset 30 à 33. Luc 30, 33. Et puis 35. P35 Alléluia. Amen. Donc sa naissance a été annoncée. Sa mission aussi a été annoncée. Alléluia. Amen. Mais là, comme il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, on peut lire le fils les 3 versets. Amen. Lisons dans Ésaïe chapitre 7, Ésaïe chapitre 7, verset 14. Le verset 14. Alléluia. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Tout en rappel Ésaïe 9, 5. Car toute chaussure comporte en la mêlée et tout vêtement guerrier coulé dans le sang. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Alléluia. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Amen. Lorsque nous allons dans Luc chapitre 1, verset 30. Luc 1, verset 30. Luc chapitre 1, verset 1. Verset 30, pardon. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Alléluia. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. On Amen. acclame pour Jésus. Nous constatons avec la parole de Dieu que tous ces Naziréens, avant leur naissance, l'ange vient pour annoncer leur conception miraculeuse. Conception, la manière dont ils seront d'abord conçus, parce que la plupart d'entre eux ici, les mamans étaient stériles. Amen. Après, Dieu a annoncé qu'elle va concevoir. Une conception miraculeuse. Parce que d'abord, si tu regardes, que ce soit le cas de Marie, elle était vierge. Elle ne connaissait pas d'homme.
Le cas de Jean-Baptiste, sa maman Elisabeth, elle était déjà vieille. Elisabeth était déjà maman de Jean-Baptiste. Là, c'est dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1er. À partir du verset 16 jusqu'au 20. Elle aussi, c'est un miracle, une conception miraculeuse parce qu'elle était déjà dans le cas de Samson, on n'a pas précisé l'état de sa maman. Mais j'ai soit aussi que sa maman aussi était déjà avancée en âge. Parce que pour qu'on dise que quelqu'un est stérile, c'est que la personne est restée quand même longtemps. Alléluia. Amen. Des conceptions miraculeuses, des missions spéciales. Donc ce sont des vaillants héros. Ce sont des gens, donc comment dire, des envoyés pour la délivrance, pour la libération du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Et toi et moi, puisque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que par sa grâce, puisque nous vivons sous sa grâce, que nous faisons vœu de Naziréen, qu'est-ce que nous attendons de ce vœu-là? Qu'est-ce que nous attendons de ce moment d'abstinence, de retrait, de ce moment de la marche avec Jésus-Christ? N'est-ce pas que tout un chacun de nous veut améliorer sa vie? Améliorer l'état de ta santé, tes études, tes enfants, toute ta vie en général. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tout à l'heure, je parlais de comment nous comporter, par exemple, lorsqu'il y a un mort. À part la mort, toi, en tant que Naziréen, au quotidien, pas après la mort. À part le cas de la mort. En tant que maintenant Naziréen au quotidien comme mot de vie. Parce que quand tu acceptes Jésus, tu dois laisser certaines choses. Il faut qu'il y ait une différence entre toi et le païen. Il faut qu'il y ait une différence entre toi l'ancien et toi le nouveau. Par ton langage, ta façon de te vêtir. Alléluia. Amen. Chez toi à la maison, qu'est-ce que vous regardiez et que vous continuez à regarder encore aujourd'hui en tant que chrétien à la télévision. Alléluia. Amen. Tu peux passer 2 heures, 3 heures à regarder des théâtres de... Voilà, des émissions là, des séries télévisées et tout. Mais lorsqu'il s'agit de la prière, tu commences à somnoler. Alléluia. Amen. Où est la différence maintenant entre toi, l'ancien, et toi, le nouveau Naziréen? Après, tu vas te plaindre que dans cette église, il n'y a pas d'onction. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu, là, Alléluia. Amen. En lisant dans l'ombre ici, on a vu la part du Naziréen et la part Alléluia. Amen. Tu as déjà fait sa part et t'as reçu comme son fils. Il a accepté la mort à la croix pour toi. Il sait que malédiction en fait que tu sois bénédiction. Mais maintenant, il faut ta part aussi. Alléluia. Amen. Tu es chrétien à l'église. Tu es fidèle dans Shalom de Christ. Quelle est ta part? As-tu déjà enfanté, maman? Tu as déjà enfanté? Dans l'œuvre de Dieu ici, tu as déjà enfanté? Dans ton quartier, tu as déjà enfanté quelqu'un, tu as amené ici? À ton lieu de travail, au service, au bureau, tu as déjà enfanté quelqu'un que tu as amené ici? Même si tu ne l'as pas encore amené ici, est-ce qu'on sait qu'on peut compter sur toi lorsque quelqu'un est dépassé? Bien aimé, nous avons tous travaillé. Mais le Naziréen nous colle à la peau. Dans les lieux de service, vous allez m'excuser les slaviennetés.
Il y a des langages là entre les hommes et les femmes, parfois entre eux-mêmes les hommes, parfois entre eux-mêmes les femmes. Alléluia. Des causeries là. Mais nous chrétiens, toi naziréen au quotidien, comme il n'y a pas ton frère, ta soeur de l'église à côté, tu participes à ces débats stériles. Tu rigoles, tu dis rien. Mais tu rigoles seulement. Mais le fait que tu sois là, que tu entends, tu participes. Parce que quand tu entends, tu ne le corriges pas avec l'amour. Quand tu ne dis rien, qui ne dit mon consent? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es quel genre de naziréen? Amen. Amen. Le naziréen à vie. Perpétuel, celui que Dieu a sélectionné déjà avant. Bien aimé, ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, ça existe encore aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. 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 Moi je suis, excusez-moi, mais c'est la parole de Dieu, donc je je donne mon témoignage. Amen. Moi je pense être dans ce cadre. Parce que j'ai refusé de plusieurs manières de servir Dieu. Même quand je rêvais, donc tellement Dieu me torturait. Physiquement comme ça, Dieu, donc tout ce que je veux faire, Dieu ferme. Quand je veux consulter, surtout au début, comme je n'étais pas encore trop bien les deux pieds dedans, je me tente. Alléluia. Vous connaissez combien de ça c'est non, les coris là. Lire les coris. Les équés, c'est les coris en français. Donc la dame, elle fait comme ça, elle lance les équés. Je ne sais pas. Quand elle lance comme ça, elle sait lire la vie, l'avenir des gens. Ok. Alléluia. Amen. J'ai des tantes qui font ça. Alléluia. Amen. Tellement les choses devenaient compliquées chaque fois. Je vais la voir. Je lui demande, elle prend les coris, elle jette. Mais maintenant, elle n'arrivait pas à expliciter ça, ou bien elle le savait, mais elle avait peur de dire, pour ne pas que ça soit que c'est elle qui m'a envoyé de sortir dans le truc de camp de musulmans, d'être chrétien, d'aller vers le christianisme. Elle disait toujours, mais il y a quelqu'un là qui te veut, qui te tire. Moi aussi, comme je ne connaissais pas bien la parole de Dieu. Cette personne-là, je ne sais même pas comment dire. C'est trop blanc. À un moment donné, j'étais malade à Bruxelles. Je suis allé voir un gynécologue. D'abord, j'étais allé chez le généraliste. Le généraliste, comme il ne voyait rien et tout ça, bon, il a dit qu'on va faire des check-in. Chaque domaine médical. Alors je suis allé chez le gynécologue, c'était autour du gynécologue. À peine entré, il me dit asseyez-vous mademoiselle. Il me regarde. Il me dit mais toi tu n'as rien. Ton problème c'est quand ta mère était enceinte de toi, elle a voulu avorter de toi. Toi un blanc, tu ne connais pas ma famille, tu ne me connais pas, je ne te connais pas la première fois. Dieu permet. Peut-être que ce médecin-là était occultiste. Mais Dieu a permis qu'il parle pour que moi j'entende. Pour aujourd'hui, je puisse témoigner qu'il y a des naziréens à vie. Et lorsque je me suis renseigné plus tard, effectivement c'est vrai.
mère s'était mariée à 14 ans. Elle a eu son premier fils. Le deuxième. Et pendant qu'elle était enceinte de 2 mois, d'abord, elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Parce que pour elle, il fallait déjà quitter ce mariage. Alléluia. Amen. Leur papa leur disait en Chiluba, parce qu'il a eu, je crois, 6 filles, et il n'avait pas de garçons, et vous connaissez les Balouba, surtout dans ce temps-là. Alors, il tenait beaucoup à ses filles. Comme ils étaient à Lubumbashi, elles étaient dans l'école des sœurs Marie-Josée. Il y avait un chauffeur, vraiment, elle les a mis sur le top parce qu'il disait comme je n'ai pas eu de filles, ces filles vont être des hommes. Aucun homme ne va jouer avec eux. Dès qu'un homme joue avec toi, tu rentres à la maison. Alléluia. Amen. Donc déjà, lorsque maman a eu les 2 garçons, il y avait déjà des problèmes avec papa. Et elle voulait retourner chez eux. Mais comme Dieu avait un plan merveilleux pour moi. Alléluia. Amen. Ce Dieu est merveilleux. Bon, peut-être quand je parle de la famille de papa, ça je vais donner un témoignage un autre jour. J'ai mon père biologique et j'ai mon père adoptif. Alléluia. Amen. Et là je parle de mon père biologique. Alléluia. Amen. Donc maman a quitté son ménage. Pensant qu'elle était libre, qu'elle était bien. Et après, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'elle était enceinte. Et pendant ce temps, elle avait déjà un ministre qui voulait l'épouser. Et elle s'est rendue compte qu'elle est enceinte. Il fallait avorter. Pour aller s'installer chez le ministre. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Le Naziréen. Celui que Dieu a choisi. Et ce sont des épreuves difficiles. Tu peux être né dans une famille où vous avez tout. Mais toi, en tant que Naziréen, tu passeras toujours par des épreuves difficiles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a choisi. Et il veut que tu passes, que tu reviennes, que tu prennes conscience. Pour que tu puisses bénéficier de sa grâce. Pour que tu puisses être rempli de son Esprit Saint. Pour pouvoir accomplir la mission pour laquelle il t'a appelé. Alléluia. Amen. 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 Toi, Naziréen, qui peut faire un vœu. Nous avons le 15 août une grande manifestation, une grande célébration. Le 15 août, c'est un anniversaire de fête. Notre église aura 1 année par la grâce de Dieu. On acclame Jésus. On acclame Jésus bien aimé. C'est une grâce particulière. Quel est ton vœu? Quel est ton vœu, bien-aimé? Le premier des vœux que toi et moi devions avoir pendant ces 3 mois qui restent, c'est se dire, donc nous devons changer de façon de prier. Parce que lorsque j'ai donné la définition du Naziréen, c'est aussi une façon de s'abstenir en vue d'obtenir quelque chose de bien. Et là maintenant nous avons une grande manifestation. Nous voulons honorer Dieu. Nous voulons que notre église soit bénie, soit reconnue. Nous voulons inviter des hommes et des femmes de Dieu pour venir nous transmettre la parole de Dieu. Nous voulons aussi être une bénédiction pour eux. La première des choses, c'est se consacrer dans la prière. Si tu priais 1 heure pour toi, fais vœu. Dis au Seigneur à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à prier 1h30 pour la célébration. Alléluia. Amen. Si
si tu t'achetais tous les mois 1 kilo de viande à $50, abstiens-toi maintenant. Parce que tu te dis, Seigneur, je reçois autant chaque mois. Nous avons besoin d'argent pour l'organisation. Nous avons besoin d'argent pour recevoir tes serviteurs. Vu l'état, la crise économique avec le Covid-19, Dieu nous a donné quand même l'intelligence pour pouvoir réorganiser les choses. Comme je disais, si tu utilisais $50 pour du poisson, pour de la viande par semaine, maintenant, abstiens-toi, même peut-être $10, $15. Et l'autre partie, tu dis, je fais le sacrifice. Parce que quand tu t'abstiens là, ce n'est pas un sujet de joie. La Bible dit que la chevelure pour les hommes était une honte. Donc ils acceptent cette honte là pour la gloire de Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu es prêt de faire comme abstinence qui peut peut-être amener la tristesse dans ta vie, un pincement de cœur, une difficulté quelconque dans ton ménage, dans tes finances. Mais toi tu dis que tu veux le faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a un secret pour devenir serviteur de Dieu. Il y a d'autres, comme je l'ai dit, Dieu te force. Au début, il te force jusqu'à ce que tu vas comprendre. Mais il y a d'autres catégories. Tu as compris qui est Dieu, peut-être parce que tu voyais les autres qui suivent les prédications. Et tu as compris que non, ce Dieu-là, Jésus-Christ, est le vrai Dieu. Tu fais le suivre. Alléluia. Et tu commences maintenant à marcher selon cette prédication. À part le changement de mentalité, de caractère, fais vœu de t'abstenir de beaucoup de choses pour consacrer au Seigneur. Le mercredi, lorsque l'homme de Dieu avait prêché ici, il avait dit, même si tu n'as pas de l'argent, le cash, mais ton idée à toi seulement, ton idée, viens participer aux réunions concernant l'organisation du week-end. Ne fût-ce que pour dire qu'on sait acheter des grandes casseroles à gauche. Je connais monsieur tel qui a des voitures à location. Bien-aimé, lorsque toi tu fais le premier pas, en voulant faire le bien dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur lui-même va continuer le reste. Dieu est capable, à partir de l'idée que Dieu a donnée, en n'ayant rien du tout, Dieu est capable de te donner l'ancienne capacité de t'honorer toi, parce que toi tu veux l'honorer. Ça va non seulement servir à l'œuvre de Dieu, mais il fera en sorte que ça te serve aussi à toi. Alléluia. Amen. Il est un Dieu qui nous fait du bien. Lorsque nous lisons dans Nombre chapitre 7, pardon, vous allez lire à la maison. Tout le verset de 1 à 4. Vous allez voir que dans ce chapitre-là, il y a le dénombrement de différents princes des tribus de Juda, des tribus d'Israël. On leur a demandé pour la célébration du temple de Dieu. À ces princes-là, tous les 12 princes-là devaient amener les mêmes choses, le même nombre de bœufs, le même nombre de Alléluia. Amen. Mais la Bible me dit toujours dans le chapitre 7 qu'il y avait une particularité à chacun des princes. Moi je me dis en réfléchissant par le Saint-Esprit, si on nous a tous dit d'amener par exemple ces paniers bleus comme ça, et les tabourets bleus comme ça, alléluia, amen, et que nous sommes 12, on amène ça, et que l'on dit qu'il y a une particularité dans chaque
Bon, on achète tout ça, on file là-bas, non? Quelle est maintenant la différence? Bon, peut-être pour les bœufs, concernant le poids, la taille. Mais je me suis dit que la particularité c'était le cœur. Tu donnes de quelle manière à Dieu? Tu donnes de quelle manière à Dieu? Tu donnes pour qu'on te voie? Tu donnes parce que tu aimes Dieu? Tu donnes parce que tu veux voir la main de Dieu? Tu donnes parce que tu as compris que ce sont ce Dieu-là, Alléluia. Amen. La Bible me dit dans Juge, lorsque l'ange est revenu pour la deuxième fois pour parler à Moïse, l'ange a demandé à l'ange comment vous appelez. Il a dit merveilleux, il est merveilleux. Alléluia. C'est en ce moment que j'ai vu, en dessous de ça, que j'ai vu qu'il fallait aller maintenant dans Ésaïe chapitre 9 verset 5. Là où on dit qu'il est admirable. Il est le conseiller. Il est le prince de paix. Il est le Dieu tout-puissant. Il est capable de toutes choses. Tu es stérile ou bien-aimé? Est-ce que tu es conscient que ce Dieu est capable d'enlever la stérilité, de te donner la fertilité, Profite de cette occasion concernant la célébration du 15. Partout où tu as des problèmes, tes enfants sont têtus, tes enfants ne sont pas intelligents, il y a la maladie dans ta maison, ton père, ta mère est malade, il y a tel problème. Il faut arracher la bénédiction. Papa nous avait prêché le samedi de la retraite. Papa nous avait prêché que la grâce n'est pas gratuite. Parce que j'entends souvent on dit oui, avec le Nouveau Testament il y a la grâce. Il faut faire un effort, il faut arracher. Il y a le temps du ciel. Et le royaume du ciel appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en accaparent. La force là, ce n'est pas de taper les gens. C'est d'accepter de souffrir, de se briser, de se livrer, d'enlever le poids, de se donner pour la gloire de Dieu. Moi je suis certaine. Parce que moi je suis passé par là. Bien-aimé, je vous dis que c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Vous allez m'excuser, mais si je commence à donner des termes, vous allez peut-être les gens. Ce n'est pas facile, bien aimé. En haut, tu viens tomber par terre. Tu commences même à penser de quoi manger en Europe. Bien aimé, c'est pas facile. Pour servir Dieu de tout son cœur. Pour être un vrai sacrifice. Et Seigneur, oh, c'est sacrifié. Oh, Dieu, pour la autres. Nzambe apamola bino. Tobeti nzambe na maboko makasi. Oyo nzambe ya moko ezana mozindeur makasi. Na ebite oyoki yango lolengeli. Tango mazoloba nazire ya moto oyo amipesa. C'est quelqu'un qui a renoncé à sa vie. Donc ami boyi. C'est là que dit iloko oyo ngana lingaka. Na sacrifier yango. Pour honorer mon tour. Est-ce que tu t'es déjà sacrifié à Dieu? Le lien n'a pas de là. Est-ce que aussi s'est sacrifié par l'ensemble? Le lien n'a pas de kaba, kopé sans âme. Aussi s'est sacrifié par l'ensemble. Nous avons fait un koloba. Le koloba qui est la Job. Ah, regardez, voici mon serviteur Job. Est-ce que ça a commis tout et la paix tout le nayo? Maman, papa, frères et sœurs, est-ce que Dieu peut se taper la poitrine? Qui a sapé la moto? Baissons nos têtes. Les alités à mon cousin, pour se faire la terre pour gagner, les alités, il y a interpellation. Les terres, on tourne à moto, moto, ça n'a pas yé, à moins que vous avez la zoba dépourvu d'essence, pour que ma terre,
et toucher mon témoin. Mais tout celui qui a un bon sens, et c'est qu'il y a eu comme moi, mon témoin dit, ah Seigneur, je reviens à toi. Est-ce que mon témoin, à cause de la zambe, à ton lelo, pour la liste de ma terre, n'a évité ce qui, pour comprendre la matière de la même manière, on a eu qui en mais la ligne, mon témoin a quitté ça parce que mon témoin a eu sans zambe. Merci pour le béligaï. Na yoki lo banayo. Penelo na zui mokan. Ya komi pesa. Ya ko se sacrifier pour na yo. Bien aimé Bible zali koloba. Yesu zali koloba quelque part on dit ete. Oyo akolinga kobomba bomo ina ye. Ayeba ete akobungisa yango. Mais celui qui va accepter d'offrir sa vie pour moi Jésus akozwa yango. Est-ce que mutu moko akoyebisa nzambe na kabibo ngana yo? Na komona Yesu Kristo tobondeli.